Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Rejeter le passé n'est pas une bonne idée. On en parle dans cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube gratuitement. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, on ne peut revenir sur le passé, le changer. Il est déjà accompli, fini, terminé. Ça n'empêche pas que on peut se laisser entraîner par le passé, cause de nombreuses émotions et pensées négatives que l'on peut avoir là, dans le présent. Et j'ai fait une vidéo sur 3 outils pour vous libérer des émotions et pensées négatives. Je vous mets le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Et je vous mettrai aussi à ces endroits-là les autres vidéos dont je pourrais vous parler ici. Et donc, c'est donc important de savoir lâcher prise sur le passé. Là aussi, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Mais d'où aussi l'envie que l'on peut avoir de rejeter le passé, d'autant que il est douloureux. Et puis on se dit, si je rejette le passé, ça me permettra d'aller plus facilement de l'avant. On peut vouloir rejeter une partie plus ou moins grande de notre passé parce qu'il ne correspond plus à la personne que l'on est aujourd'hui et nous rappelle notre ancien nous qui ne nous plaît plus. Mais il faut savoir lâcher prise sur le passé. Mais c'est différent. Il y a une grosse différence entre lâcher prise sur le passé, tirer un trait sur le passé et rejeter le passé. Tirer un trait sur le passé, c'est une forme de lâcher prise, d'en finir avec certains comportements par exemple, de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Et j'ai fait une vidéo sur l'importance de la direction à avoir dans votre vie. Mais tirer un trait sur le passé, c'est pas faire comme si le passé n'avait pas existé. Au contraire de rejeter le passé. Rejeter les passés n'est pas une bonne idée parce que ça équivaut à rejeter une partie plus ou moins grande de vous et donc à vous renier. Car il faut bien comprendre que votre présent est le résultat de votre passé. Là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus si vous voulez creuser le sujet. La personne que vous êtes aujourd'hui est le résultat d'expériences, de ce que vous avez fait de ces expériences dans votre passé, y compris des choix que vous avez effectués. Vous êtes aussi le résultat de vos choix. Et là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Le passé n'est pas à rejeter. Vous n'avez pas à rejeter votre passé parce que il a fait de vous qui vous êtes aujourd'hui. J'ai fait aussi une vidéo sur ce sujet-là, sur le fait que, en fait, vous êtes qui vous êtes en fonction de vos actions aussi, et notamment de vos actions passées. Vos actions déterminent qui vous êtes. Et donc, si vous voulez rejeter une partie de votre passé, c'est nuisible à votre estime et donc à votre bien-être actuel, tout comme rejeter une partie de vous-même actuellement. Même si c'est une partie de votre passé que vous rejetez, c'est comme si vous vous rejetiez vous actuellement, comme si vous vous reniez. Et c'est très néfaste pour votre estime personnelle, socle de votre bien-être. Et si le sujet de l'estime de soi vous intéresse, je vous invite à télécharger gratuitement mon livret dédié à l'estime de soi que je vous offre avec plaisir. Donc, il s'agit en fait, plutôt que de rejeter votre passé, de l'accepter, de reconnaître ce que vous avez vécu, même si ça ne vous plaît pas. Il ne s'agit pas de vous flageller parce que depuis vous vous êtes rendu compte peut-être que à l'époque vous n'aviez pas un comportement des plus appropriés. D'autant que, si c'est le cas, si vous vous rendez compte maintenant que dans le passé, vous n'avez pas eu le meilleur des comportements, par exemple, vous vous dites, oh là, j'ai pas super bien agi, et c'est que vous avez évolué positivement, sinon vous ne en rendriez pas compte. Et donc, vous pouvez vous féliciter de ça. Vous féliciter d'avoir évolué par rapport à ce passé. Moi, il y a des tas de choses dans le passé dont je ne suis pas particulièrement fière, des choix que j'ai faits, des comportements que j'ai eus, des choses que j'ai laissé faire. Je ne suis pas particulièrement fière de la façon dont j'ai pu agir ou ne pas agir avec les autres ou avec moi-même. C'était pas top, mais c'était en grande partie lié au fait que mon estime était trop basse. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir si vous aussi, votre estime est trop basse, il y a 6 signes qui vous aident à déterminer ça. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Mais le fait est que le fait d'avoir amélioré mon estime me permet aussi de ne pas me flageller par rapport à ce passé, par rapport à ce que j'ai pu faire ou ne pas faire, etc., par rapport à ce qui a pu m'arriver, la façon dont j'ai pu réagir. Mais aussi, comment dire,
vraiment améliorer votre estime, ça permet aussi de ne pas rejeter ce passé. Parce que vous prenez en compte le fait que ça vous a constitué. Que c'est grâce ou à cause de ce passé que vous en êtes là où vous êtes aujourd'hui. Et vraiment, c'est vraiment nuisible à votre estime de rejeter une partie de vous. Elle est là, vous avez évolué depuis, c'est ok. Il ne s'agit pas de nier le passé qui est de toute façon arrivé. Donc ce que je vous invite à faire, c'est ne rejetez pas votre passé. Acceptez-le, reconnaissez-le. Et ne vous infligez pas cette souffrance de rejeter le passé, parce que c'est comme rejeter une partie de vous-même actuellement. Mais offrez-vous de l'autocompassion. J'ai fait une vidéo spécifiquement sur le sujet. De l'autocompassion pour votre ancien vous qui a fait de son mieux à l'époque avec les outils qu'il avait. Mais de l'autocompassion aussi pour l'humain que vous étiez à l'époque et que vous êtes encore aujourd'hui. Offrez-vous de l'autocompassion. Et lâchez prise sur le passé sans le rejeter. Et si le sujet de cette vidéo vous intéresse, j'ai fait un article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo pour que vous puissiez aller le lire. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous avez tendance à rejeter votre passé? Et que pouvez-vous arrêter là, dès maintenant, de rejeter de votre passé? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo. Ça m'encourage, ça aide surtout à faire connaître cette vidéo à des gens que ça pourrait intéresser. Si justement vous connaissez des personnes de votre entourage que cette vidéo pourrait aider, pourrait intéresser, n'hésitez pas à la partager avec elles. Et comme je vous l'ai dit au début, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche si vous souhaitez recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.